Salut à tous, c'est Théo pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lubrifier et entretenir un étrier de frein. Parce que je vous ai vu la dernière fois prendre votre vélo et faire une sortie sous la pluie. Vous avez pris votre vélo, vous l'avez rangé dans le garage tel quel, laissé sécher l'eau de pluie, ce qu'il ne faut pas faire parce que la pluie étant acide, elle provoque des corrosions sur les câbles de frein, les câbles de dérailleur et aussi sur les étriers. Je vais vous montrer pas à pas comment le démonter, le lubrifier et éviter que ce problème se reproduise. Pour cette opération, vous aurez besoin de 15 minutes seul pour réaliser le démontage et le remontage de votre étrier. C'est une manipulation qui reste assez simple. Vous aurez besoin de ces outils: une pince coupante, un embout de câble, un dégraissant nettoyant, un lubrifiant, un chiffon et un multitool sur lequel vous trouverez une clé de 5 mm et une clé de 4 mm. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà démonté la roue et les patins. Vous pouvez vous en référer à un précédent tuto de comment démonter les patins de frein. Là, maintenant que j'ai l'étrier qui est libre, je vais pouvoir procéder au démontage du câble et de la gaine et au démontage de l'étrier. Pour commencer, je vais prendre donc cette clé de 4 mm et desserrer le câble. Une fois que le câble est sorti, j'ai plus qu'à venir déclipser la gaine et là, l'étrier est complètement libre. Je vais pouvoir procéder au desserrage et au démontage de celui-ci. Avec une clé Allen de 5 mm, je viens desserrer l'étrier, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme vous pouvez le voir, j'ai démonté l'étrier, donc j'ai d'un côté cette vis de serrage et ici cette rondelle, très important à ne pas perdre, laissez-la sur l'étrier. Maintenant que l'étrier est démonté, je vais pouvoir procéder à son nettoyage et à sa lubrification. J'ai donc mon étrier sur la table. Je vais commencer à travailler en posant un chiffon pour éviter qu'il y ait tous ces liquides qui coulent sur la table. Voilà, donc là j'ai mon étrier posé sur le chiffon. Je vais d'abord commencer à observer tous les endroits de friction en manipulant l'étrier comme ceci. Et c'est ces fameux endroits de friction qui vont être travaillés avec un nettoyant et un lubrifiant. Je prends d'abord un produit nettoyant dégraissant à ne pas appliquer sur le vélo car il pourrait dégraisser des parties qui n'ont pas à être dégraissées. Et je l'applique uniquement sur ces fameux endroits de friction. Une fois que c'est fait, je prends mon deuxième chiffon et j'éponge l'excédent. Une fois l'excédent de dégraissant épongé, je vais prendre mon lubrifiant et je vais appliquer seulement une goutte sur ces différents points de friction. Donc le premier axe ici, le deuxième axe ici et la roulette au milieu. Je laisse travailler et même opération, je prends mon deuxième chiffon et j'éponge l'excédent pour éviter qu'il y ait de l'huile qui se propage sur les patins. Mon étrier est donc nettoyé et lubrifié, je vais pouvoir procéder au remontage. Je vais donc pouvoir remonter mon étrier sur le cadre. Je regarde bien que la rondelle soit positionnée ici. Je repose l'étrier dans le cadre. Maintenant, je vais prendre ma clé de 5 pour pouvoir resserrer l'étrier sur le cadre. Voilà, mon étrier est resserré. Pensez à pas trop le serrer afin qu'il puisse continuer à jouer. Ça va vous aider dans le réglage. Maintenant que l'étrier est serré au cadre, je vais pouvoir refaire passer ma gaine dedans. Spécificité du modèle, vous avez ici une petite goupille qui va venir se clipser dans la rainure du dessous.
c'est clipsé. Et je vais pouvoir refixer mon câble dans le logement. Pour ça, je reprends la vis et le serre-câble qui était dessus. Je fais passer mon câble dedans. Je prends la clé Allen du multitool en 4 mm et je resserre. Je serre pas à fond parce qu'il va falloir régler la tension du câble après avoir remonté les patins et remonté la roue. Je procède maintenant au remontage des patins. Déjà, il y a un sens. Ce petit aileron de requin va en dessous et vous verrez sur la gomme qu'il y a une flèche qui indique le sens de rotation de la roue. Donc, en partant de ce principe-là, on prend l'aileron de requin, la flèche qui m'indique que la roue tourne dans ce sens-là, c'est donc le patin de droite qui vient se fixer ici. On fait attention à la petite rondelle conique qui vient se loger sur le patin. On fait attention au sens de rotation. Tout est bon. La petite rondelle sur la vis. Je reprends le multitool en 4 mm pour finaliser le serrage. Pas trop fort parce que quand la roue sera remise en place, il faudra que je règle le patin correctement pour que tout fonctionne à merveille. Je mets bien les pignons du côté chaîne, transmission. Je libère ici le dérailleur, je fais passer la roue dans la chaîne. Hop. Et à partir de là, je rentre la roue dans le cadre. Je serre un tour, 2 tours. Petite astuce pour vérifier que la roue soit bien centrée, pour faciliter le réglage des patins derrière, on pose le vélo au sol, roue desserrée, on vérifie qu'elle soit bien au fond du cadre, et une fois qu'elle est bien au fond, on peut procéder au serrage. Et la roue est centrée. Je vais pouvoir remonter le vélo sur le pied d'atelier et procéder au réglage de mon étrier. Pour ça, je vais prendre mon multitool et ma clé de 4 mm. N'oubliez pas de remettre cette fameuse goupille. Et je vais commencer par resserrer les patins. Maintenant que la goupille est remise à sa place et que les patins sont serrés, je vais pouvoir procéder au réglage de la tension de câble et au serrage, toujours avec ma clé de 4 mm. Je rapproche les patins contre la jante, pas trop pour laisser quand même un espace entre la jante et les patins. Je serre mon câble. Il n'y a pas de frottement entre les patins et la jante et ça freine correctement. Le réglage est terminé. Et voilà, nous avons fini ce tuto démontage et remontage entretien de l'étrier de frein. Pensez-y pour vos prochaines sorties sous la pluie, quand vous rentrez chez vous. Nettoyez votre vélo à l'eau claire et surtout séchez-le avec un torchon. Ça vous évitera de devoir entretenir plus que de mesure vos étriers et aussi vos câbles et gaines de frein ou câbles et gaines de dérailleur. Si vous avez la moindre question ou hésitation, n'hésitez pas à vous rendre en magasin pour aller voir un technicien cycle à l'atelier. Il répondra à toutes vos questions. Je vous dis à la prochaine et bonne route.